Hello belles amours, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Euh, je m'étais dit que j'en ferais plus avant un certain temps, mais il y a un sujet qui revient souvent ces derniers temps et que je trouve quand même intéressant à partager. Euh, voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui quand même est accessible et, euh, et qui pourrait aider à comprendre beaucoup de choses sur la manière dont on fonctionne. Et donc, je voulais vous parler d'une trinité euh, qui n'est pas la trinité habituelle, parce qu'on connaît beaucoup la trinité corps, âme, esprit. Euh, mais moi, je voulais vous parler d'une trinité au sein de la trinité, qui est la trinité ego, âme, libre arbitre. Euh, voilà, pour moi, c'est une trinité au sein de la trinité, parce que quand l'âme vient s'incarner dans le corps, bah, elle vient avec un ego et un libre arbitre. Et donc, elle doit gérer aussi cette trinité-là. Et donc, l'âme, elle a beaucoup de boulot. Parce qu'elle est déjà, elle est un peu le tampon ou l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Euh, et, euh, et au départ, elle joue son rôle de manière inconsciente, puisque quand on s'incarne, on oublie la mémoire, on oublie qu'on est une âme, et donc elle est là, elle est dans le corps, elle joue son rôle parce que l'esprit agit à travers elle, on va dire, mais de manière inconsciente. Et, euh, et après, ben, il faut qu'elle toute l'évolution de notre vie, enfin en tout cas pour ceux qui ont choisi ce chemin dans cette vie-ci, euh, parce qu'il y a certains rôles qui pour moi ne nécessitent pas d'avoir cette conscience, parce que de toute façon, même si c'est inconscient, l'âme elle va jouer son rôle en fonction du contrat qu'elle a passé et de ce qui a été choisi pour cette vie-ci. Mais si c'est un rôle qui nécessite d'avoir une certaine conscience, ou parce que l'âme est déjà une vieille âme et que voilà, qu'elle vient travailler des choses en lien avec ça, euh, ben, tout le parcours, c'est de retrouver la conscience et puis de pouvoir faire les choses en conscience, mais avec sagesse. Et c'est pour ça qu'il y a un rythme à respecter. Et pour moi, l'âme, elle doit aussi justement être assez sage que pour savoir quand c'est le moment ou pas, et de faire justement le tampon corps-esprit et ne pas laisser tout l'esprit et toute la connaissance entrer en nous comme ça alors qu'on n'est pas prêt et qu'on pourrait en faire n'importe quoi, que l'ego et le libre arbitre pourraient en faire n'importe quoi. Et donc, bah, pour moi, elle doit gérer cette trinité. Et pour ça, il ne faut pas qu'elle fuit le corps et qu'elle leur laisse toute la place. Mais parce que forcément, si au cours de ça, souvent dans l'enfance, on vit certaines blessures, etc., c'est là que l'âme peut un peu... Pour moi, l'âme, c'est aussi... alors, je peux rien prouver de ce que j'explique, hein, mais c'est ce que je sais sans savoir comment je le sais, ce que je ressens en moi, ce que je comprends de ce qui se passe en moi. Euh, en tout cas, au stade d'aujourd'hui, parce que ma vision de tout ça a beaucoup évolué au fur et à mesure de ma propre évolution et de mes propres expériences. Mais aujourd'hui, je vois aussi corps, âme, esprit comme trois états du divin, entre guillemets. Euh, deux états qui sont directement gérés par le divin et qui sont auxquels, sur lesquels on ne peut pas directement agir. Enfin, un petit peu puisqu'on fait tampon, mais pas vraiment, pas directement, on va dire, en faisant l'intermédiaire. Euh, voilà, et donc notre corps, bah, il a été formé par le divin à travers notre ADN et plein d'autres choses. Euh, mais une fois qu'il est là, il est là. On peut un peu le modifier, mais il y a une base qui est là. Et ça, c'est la partie solide, on va dire, de notre aspect. Et c'est valable voilà, pour tout ce qui est matériel sur Terre. Et puis, il y a la partie gazeuse ou énergie pure qui n'est pas condensée du tout. Et comme l'air qu'on respire, voilà, qui est aussi qu'on ne gère pas, enfin qui est géré par l'esprit, enfin voilà. Euh, et, euh,
Et la partie qui est modifiable, entre guillemets, et qui fait partie du jeu qu'on vient jouer sur Terre, ben, c'est l'âme qui y a accès avec le Lego et le libre arbitre. Et donc pour moi, l'âme, elle est plus sous une forme fluide. Alors le liquide étant l'état intermédiaire entre le solide et le gaz, pour moi, elle fait l'intermédiaire. Mais elle peut aussi prendre la forme solide ou gaz. Et donc, ben justement, suite à certaines blessures. Mais pour moi, l'âme, elle joue mieux son rôle si elle reste liquide, entre guillemets. D'où on dit la source, pour moi, la source de toutes nos âmes, enfin, voilà, c'est liquide ou fluide en tout cas. Ça peut être un fluide un peu gazeux ou voilà, ou un peu visqueux, mais ça doit rester quand même fluide. et, et si l'âme est blessée, voilà, parce que comme elle est encore beaucoup dans sa partie inconsciente, si l'ego et le libre arbitre prennent beaucoup de place et que justement l'ego est blessé et l'âme est blessée, l'âme, elle peut, ça peut créer, par exemple, à travers, parce que pour moi l'âme c'est ce qui anime le corps, qui fait circuler justement voilà, tous les fluides qu'on a en nous, puisque le corps est en grande partie liquide. Et donc c'est le véhicule de l'âme, c'est ça qui permet l'expérience ici sur Terre, et qui permet aussi que notre corps soit mobile, pas comme un cube vraiment très solide, il vibre mais il ne peut pas se déplacer comme nous. Mais on n'est pas non plus vaporeux, ni même, voilà, on ne sait pas voler, tout ça. On est dans un état intermédiaire. Et, et pour moi, c'est les trois qui pilotent le corps, c'est l'ego, l'âme et le libre arbitre. Mais voilà, et quelque part, c'est surtout l'ego et le libre arbitre, on va dire, qui ont, voilà, qui, surtout à travers le mental, etc., vont prendre une grande place. Et l'âme doit essayer de gérer ça et de faire le tampon. Mais donc, comme je dis, elle peut, par exemple, pour moi, parce que pour moi, l'âme fait un intermédiaire et donc elle va passer des messages au corps à travers notamment les émotions. C'est des fluides, des émotions, hein. En tout cas, les larmes, par exemple. Voilà, ça peut se mettre dans la... Quand on a beaucoup d'émotions, souvent on ne digère pas bien, ça se met dans la digestion, les fluides qui sont là, enfin bref, tout ça. Et ça peut se cristalliser. Enfin voilà, donc quand les fluides se cristallisent, l'énergie circule moins bien. Ça, c'est une forme de l'âme ou de l'ego blessé. Pareil, à l'inverse, l'âme peut... je dirais que quand on est plus dans la matérialité et qu'on n'a pas vraiment conscience de toute la partie spirituelle, on va plus souvent réagir comme ça, en se cristallisant, quoique, puisque c'est inconscient, de fuir. Et quand on fuit, justement, là, on va plus s'évaporer et fuir ailleurs et quelque part vouloir rejoindre l'esprit et le beau monde d'où on vient. Sauf qu'on a choisi de venir vivre une expérience sur Terre, voilà, pour laisser le divin s'exprimer à travers nous quelque part, mais on fait l'intermédiaire et c'est aussi une manière pour l'âme d'évoluer, justement, puisque c'est ce qu'elle fait à travers toutes ses vies. Mais donc voilà, pour moi, il y a deux trinités, il y a une trinité dans la trinité, et quelque part, c'est pas juste corps, âme, esprit, c'est âme, ego, libre arbitre, qui sont à la fois liés au corps et à l'esprit. Et quelque part, c'est la partie indépendante. Indépendante à moitié, parce que c'est quand même lié à... Elle est reliée, mais elle a une certaine latitude de mouvement, justement, grâce à ce libre arbitre. Et en fait, l'ego et le libre arbitre, ils sont nécessaires pour venir vivre ici sur Terre et jouer ce jeu, puisque l'ego, il va, quelque part, c'est lui qui sait un peu quel rôle on est venu jouer. Enfin, on a choisi l'ego, on a choisi notre ego, l'âme a choisi son ego, ou Dieu, enfin bref.
fonction du rôle qu'on voulait venir jouer ou expérimenter. On vient aussi avec du coup un ego blessé, qui vient avec aussi tout un bagage karmique, transgénérationnel, etc. euh, à dépasser pour passer du karma au dharma, justement. Et tout ça, c'est tout ce jeu-là que l'âme est venue jouer. Euh, et, euh, et du coup, ben, l'ego, il sait quand même un peu euh, qui il est et ce qu'il a envie de faire, sauf qu'il ne se rappelle plus que c'est euh, qu'il est venu avec une âme et que c'est au service du collectif et du divin et tout ça. Et donc, il va vouloir un peu trop euh, il va peut-être aller dans la bonne direction, entre guillemets, mais de manière trop égotique, en voulant, en se disant, ah ben moi, on m'a donné un super outil, un corps avec tous ses potentiels, que ce soit des potentiels intellectuels, physiques ou autres. Ah ben moi, je vais en faire ça, 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 et je vais devenir super connu, et je vais gagner beaucoup d'argent, et machin, sans forcément penser au collectif et à ce que ça pourrait apporter de bien au monde. Et bah, après, on a quand même, hein, on est un mix entre les deux. On a une part altruiste aussi, mais elle peut être plus ou moins développée, justement, suivant où on en est. Et si l'ego prend trop de place, ben, on va vouloir surtout rapporter tout ça à soi et pas le faire profiter, et pas penser aux intérêts collectifs. Et voilà, mais par contre, on a besoin de cet ego justement pour mettre en œuvre tout ça et être animé par quelque chose. Sauf que l'âme, après, doit essayer, plus elle devient sage, de rendre l'ego sage aussi, et libre arbitre, et de remettre l'ego à son service pour utiliser tous ses potentiels et ce rôle d'une manière qui euh, sert aussi le collectif. Je pense que il faut un juste milieu, donc on est aussi venu en tant qu'âme, ego, libre arbitre pour évoluer. Donc, il y a une partie égotique qu'on fait pour soi, mais de toute façon, puisqu'on est tous un, ce qu'on fait pour soi va servir d'office au collectif aussi. Mais si on a conscience, si on fait les choses en conscience, on peut directement être utile au collectif aussi. Et c'est ça le but, c'est de trouver cet équilibre, de se dire, bah, je trouve ma propre satisfaction, mon bonheur, et en même temps, ça sert au collectif. Et donc le libre arbitre, il est là pour ça aussi, parce que lui, quelque part, l'ego, s'il est trop prenant, ben, il va enfermer, parce qu'il va justement être très focus sur soi, auto-centré et sur sur ce qu'il veut faire, euh, mais d'une manière un peu, ouais, pour gagner de l'argent, pour machin et tout ça, mais un peu avec un esprit fermé comme ça. Et droit au but. Et même pareil pour l'ego spirituel, parce qu'après, quand on se rappelle qu'on est une âme, qu'on a une mission, tout ça, bah alors on veut être au service. Mais on se met une espèce de pression et de sérieux là, de je suis venue faire ça, je dois faire ça, je dois trouver comment, je dois faire ma mission, je dois nanana. Et il n'y a plus de joie en fait. On a retrouvé une certaine forme de connaissance, d'alignement, de mieux savoir qui on est, de conscience. Même des fois, on peut atteindre une certaine paix intérieure, mais et ressentir l'amour, enfin plein de choses comme ça. Mais il n'y a pas la joie. Vraiment la joie de quelque part, on peut même plus la perdre quand on va trop vers le spirituel que trop vers la matière, parce que dans la matière, on est quand même attiré par tout ce qui nous donne envie de profiter de la vie, on va dire. Tandis que quand on va trop dans le spirituel, ben, on veut tellement être au service, machin et tout, qu'on en oublie la joie et le jeu. Et le libre arbitre, il est là pour ça. C'est ça qui fait que, oui, on est venu, on a une ligne directrice, notre âme, elle a signé un contrat de ce qu'elle est venue faire, mais on lui a donné un certain jeu, justement, comme entre deux objets, on dit il y a du jeu, ben, ça laisse une certaine forme de liberté et de potentiel, de choix, puisque c'est ça, c'est nous laisser le choix de quel chemin on va prendre pour y arriver, à quel rythme. C'est ça que l'âme, elle est là aussi pour quelque part régler le rythme entre où en est l'ego, le libre arbitre, machin, entre le contrat qu'on a signé avec l'esprit, entre notre corps qui doit
emmagasiner tout ça et suivre le mouvement, on va dire. Et donc, voilà, il faut pouvoir gérer tout ça. Et pour moi, plus l'âme est vieille, plus elle a appris à mieux gérer ça. Mais au début, quand elle s'incarne, à chaque fois, elle réoublie, hein, donc elle doit refaire tout le parcours quand même. mais voilà, et à un moment donné, si l'ego a pris trop de place, elle a pu soit être un peu trop cristallisée à l'intérieur du corps, soit fuir ailleurs et quitter le corps, ou probablement un mix des deux. Et donc, il faut après récupérer l'âme pour qu'elle soit sous une forme plus fluide, où justement tout circule plus librement et comme ça doit, et en trouvant justement ce juste milieu entre la matière et le spirituel, et entre je profite de la vie, je m'amuse, je joue le jeu, je trouve des moyens créatifs et amusants de venir jouer mon rôle sur Terre. Et en même temps, j'ai le droit de profiter, parce qu'une mission, c'est comme un boulot, c'est 8 heures par jour, c'est pas 24 heures sur 24. Enfin, de toute façon, de manière inconsciente, on va toujours jouer sa mission 24 heures sur 24, mais pas de manière active et consciente. Et donc, on a le droit d'avoir du repos, bien mérité la nuit, hein, parce que moi, des fois, j'ai l'impression de continuer à vouloir jouer ma mission la nuit, et de s'amuser, de juste profiter, justement, du fait d'être incarné, d'avoir un corps, d'avoir 5 sens, plus les hypersens, hein, mais voilà, et du coup, pouvoir jouer avec tout ça, mais d'essayer de le faire d'une manière sage, qui est je prends du plaisir, mais sans que ça ait des effets négatifs, ni sur moi, ni sur les autres. Voilà, après, je vous décris l'idéal, hein. J'y arrive pas encore totalement non plus, mais pour moi, c'est un peu tout ça que l'âme, ce à quoi l'âme essaye d'arriver, en jouant, en étant coincée dans ces deux trinités, mais coincée oui et non, parce que c'est son choix, c'est le choix qu'elle a fait, de venir jouer ce jeu, et d'être cette part indépendante du divin, on va dire, qui a son ego et son libre arbitre. Mais pour moi, en tout cas, l'ego, c'est comme le corps, il est fluctuant, enfin, il n'est pas permanent, il change de forme, et donc à chaque incarnation, on va avoir un corps différent et un ego différent, puisqu'on est venu jouer un rôle différent. L'âme, elle, elle reste éternelle, et elle évolue au fur et à mesure. Et le libre arbitre, du coup, je sais pas. Je me dis que puisque tout est duel et divisé en deux, conscient, inconscient, machin, nanana, j'aurais tendance à dire que le libre arbitre est comme l'âme, et quelque part que cette part-là reste, mais j'en sais rien. Ça, c'est une supposition. Ça, j'ai pas encore pu le ressentir vraiment en moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que ça me semblerait logique, mais du coup, c'est plus un raisonnement logique que vraiment une intuition ou un ressenti. Mais je dirais du coup que, voilà, que l'ego serait plus lié au corps et à l'incarnation temporaire, et que le libre arbitre resterait lié à l'âme, parce que quelque part, pour moi, c'est ça qui fait que l'âme ne rejoint pas Dieu et l'esprit, quoi. Que même entre deux incarnations, cette partie-là de nous reste indépendante. Donc voilà, pour moi, c'est parce qu'elle garde son libre arbitre, qui du coup, lui aussi, devient de plus en plus sage, et donc, une fois qu'il va s'incarner avec un ego et un corps, il va donner du jeu, etc., mais pas faire tout et n'importe quoi à l'ego non plus. Parce que si on n'est pas sage, le libre arbitre, pour moi, c'est un peu le petit diable, hein, qui, voilà, c'est comme si l'âme était plus l'ange qui a signé le contrat, et qui essaye de ramener sur le droit chemin. Et le libre arbitre, s'il est encore, s'il n'a pas fort évolué vers le côté ange,
ben, c'est un peu ça peut être un petit démon qui souffle plein d'idées à l'ego en disant mais regarde, tu as tous ces potentiels dans ton corps, dans ton cerveau, tu sais faire ça, 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 mais tu pourrais faire ça et ça et ça. Et si tu sais ça, mais tu pourrais gagner plein d'argent, tu pourrais avoir plein de pouvoir sur les autres, ou tu pourrais nanani et nanana. Et ça, c'est enfin voilà. Et c'est ça qui fait que certaines personnes ont des grands potentiels, mais en font n'importe quoi. C'est parce qu'ils ne gèrent pas encore bien tout ça. Et, et donc pour moi, cette trinité-là, elle est très importante et on n'en parle pas souvent. On connaît les mots de l'ego et du libre arbitre, mais on les associe jamais à une trinité comme ça. Et moi, enfin, ou peut-être que si, hein, peut-être qu'il y a déjà d'autres gens qui l'ont fait et que moi j'ai juste pas lu ces ouvrages ou voilà. Euh, donc peut-être je vous partagerai un de nouveau. Mais en tout cas, pour moi cette conscience est nouvelle en moi que j'avais déjà conscience de l'existence de l'ego, du libre arbitre, du corps, de l'esprit, nanana, mais je faisais pas le lien entre tout quoi. Et maintenant, c'est comme si je conscientise que c'est une trinité au sein de la trinité. Et voilà, parce que moi, je sais que dans mon évolution, j'en suis à cette partie quantique où tout est intriqué et où tout. Enfin, voilà, bref, je ne vais pas vous décrire tout ça parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et puis en plus, ça, je ne suis pas sûre que ce soit partageable pour l'instant parce que c'est pas abouti et puis que je pense que chacun doit le vivre en soi et que justement, comme on dit, comme le Lego et le libre arbitre peuvent être encore des petits diables, ben, c'est mieux que certaines choses ne restent inconscientes et ne passent pas dans le conscient parce qu'elles pourraient être mal utilisées. Et c'est pour ça que des personnes qui font un éveil trop rapide et qui peut-être ont cherché à forcer ça, comme certains essayent de forcer l'énergie de Kundalini, que moi-même j'ai encore jamais ressenti et je ne sais pas si je la ressentirai dans cette vie-ci, mais j'essaye pas de la provoquer parce que je sais bien que ça peut faire des dégâts en fait si on n'est pas prêt. Euh, à la fois psychologiquement, à la fois émotionnellement et même physiquement. Et, et puis dans les actions qu'on en ferait, d'utiliser une énergie à mauvais escient. Donc je pense que toutes ces choses-là, c'est pas pour rien qu'il y a des sociétés secrètes et des choses comme ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, elles deviennent de moins en moins secrètes parce que je pense justement que l'humanité est en train de faire un grand passage et d'évoluer vers plus de passage, pas sage, d'évoluer vers plus de sagesse et que donc, ben, on va donner plus d'accès à tout le monde à certaines choses parce qu'on estime que les humains sont prêts pour ces choses-là et qu'ils ne vont pas en faire n'importe quoi. Mais quoique moi, ça dépend qui. Mais c'est vrai que je rencontre de plus en plus de personnes qui retournent plus vers l'amour, vers la paix, vers l'envie voilà, de tous collaborer, de faire des belles choses et de rendre le monde meilleur. Et donc, et voilà, je pense qu'on commence à être suffisamment nombreux sur Terre pour ça. Et pour moi, c'est ça, ce grand passage à l'ère du Verseau, nouveau monde, machin. C'est juste, voilà, passer à un état de conscience plus grand. Euh, et, mais du coup, avoir un contrôle, enfin voilà, une, pouvoir avoir une maîtrise et un contrôle de certaines choses consciemment. Et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense que tant qu'il y a encore trop d'ombre dans le monde, euh, le switch ne se fera pas parce que voilà, c'est une protection. Et pour moi, l'âme, quand je dis que c'est un tampon, c'est ça aussi. Enfin, si l'âme est assez sage, elle a la sagesse de savoir où est sa limite et de ne pas vouloir la dépasser ou aller trop vite. Et du coup, ben, comme toutes nos âmes sont reliées aussi entre elles et que c'est une espèce de collectif, euh, de conscience universelle, enfin bref, on donne tous les mots qu'on veut. Euh, ben, je pense qu'il y a une espèce de concertation entre nos âmes qui décide un moment, ok, est-ce qu'on est suffisamment conscient et nombreux pour faire ce passage ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, on va prolonger parce que pour l'âme, le temps n'est rien. Donc voilà, si ça doit prendre 3 générations de plus,
voire même attendre la prochaine incarnation, ben voilà, ça sera comme ça. Alors nous, égotiquement, on aimerait bien que ça se fasse dans celle-ci et qu'on puisse le vivre et pas devoir de nouveau tout recommencer, tout oublier, machin. Donc voilà, après de nouveau, c'est un juste milieu. C'est bien de se mettre un peu la pression pour essayer d'avancer le plus qu'on peut dans cette vie-ci, mais sans se mettre une pression énorme parce que de toute façon, si c'est pas dans cette vie-ci, ça sera dans la suivante. Voilà. Après, il faut y croire, mais moi j'y crois. Et après, on ne sait pas quelle incarnation on va choisir dans la suivante. Et donc, ça se trouve, on n'aura pas du tout le même rôle. Donc, voilà. Donc, de toute façon, faisons mieux dans la vie qui est, puisqu'on ne connaît pas la suite. Mais pour moi, c'était très important de parler de cette Trinité qui je trouve, n'est pas fort évoquée, en tout cas dans tout ce que je vois sur Internet ou les ouvrages que j'ai pu lire, en tout cas n'est pas présenté sous cette forme. Et voilà. Et donc, ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de comprendre ça. Et donc, je me dis que ça peut aider beaucoup de gens aussi. Qu'il faut vraiment que l'âme reprenne sa place pour remettre l'ego et le libre arbitre à sa place. Et, et que du coup, l'ego et le libre arbitre, quelque part, acceptent d'être au service. Et tout en gardant une petite indépendance pour voilà, de se dire, bah, je fais quand même aussi des choses un peu pour moi et pas que pour les autres. Voilà. Et puis d'avoir son libre arbitre, de se dire, ben moi, pour arriver à ce résultat-là, ben, il y a X possibilités. Moi, ce qui m'amuse le plus, voilà, ma créativité, mes trucs, ben, j'ai plus envie de le faire via ce biais-là, ou comme ça, ou comme ça. Et ça, peu importe, tant que ça, tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Voilà, tant qu'on va là où on doit, ben, on garde cette latitude-là, mais voilà, on s'éloigne plus trop de, du vrai but, entre guillemets. Euh, voilà, et donc je pense que quand on comprend ça, c'est peut-être plus facile aussi de remettre l'ego et le libre arbitre à sa place et de leur redonner leur juste rôle, de ne pas vouloir les virer, parce que beaucoup quand on fait du développement personnel ou spirituel, on croit à un moment donné qu'il faut virer l'ego, même le libre arbitre, enfin voilà, et être totalement en service, mais oui et non, c'est l'idée, mais on ne peut pas les virer. On est venu on est venu en tant que Trinité et on ne peut pas se défaire des deux autres. Et en plus, c'est eux qui pour moi, pilotent. Enfin, je pense que l'ego, puisque c'est lui qui est le plus lié à la matière, c'est quand même lui qui actionne le plus le corps, via le mental notamment. Que l'âme, ben, elle peut jouer, mais d'une manière intermédiaire pour influencer voilà, la direction, mais elle n'a pas tout le pouvoir, mais elle doit reprendre de plus en plus sa place pour avoir une influence de plus en plus grande, voire reprendre le lead, mais c'est un lead collaboratif. Les deux autres ne sont pas totalement soumis. C'est un partenariat, quoi. Et simplement qu'à un moment donné, l'ego et le libre arbitre acceptent de se mettre au service de l'âme qui, elle, fait le lien avec l'esprit et reçoit les infos, consciemment ou inconsciemment. Hein. Et donc voilà, parfois on croit qu'on a fait tel choix, machin, et que c'était notre ego et notre libre arbitre qui a fait tel choix, mais en fait, c'est quand même toujours soufflé par l'âme. Mais l'âme peut avoir une influence plus ou moins grande et plus ou moins consciente. Donc voilà, c'est un pseudo libre arbitre, enfin c'est un libre arbitre limité, on va dire. On a un libre arbitre, mais qui est quand même limité parce qu'il y a quand même toujours l'âme qui fait tampon, mais elle peut le faire plus ou moins euh, puissamment, on va dire. Enfin, voilà. Et donc le but, c'est d'essayer que l'âme reprenne le lead, mais pas un lead autoritaire, mais de pouvoir mettre d'accord, d'emmener l'ego et le libre arbitre dans la bonne direction, tout en leur laissant du jeu
et, et, et leur choix de comment on va faire, de machin, ou même, voilà, le libre arbitre, mais le libre arbitre aussi, il pourrait nous disperser dans plein de choses. Et donc, il faut quand même que les idées soient réalistes, on va dire. Et l'ego, à l'inverse, il va peut-être être un peu trop, vouloir être trop étriqué ou trop, justement, ramené à lui. Et donc, de se dire, oui, ok, c'est bien, mais ça, est-ce que c'est vraiment utile pour, déjà pour moi et puis pour les autres? Et voilà, tout un jeu comme ça. Parce que moi, je me rends compte aussi que même ça, je vous le partage, parce que ça, j'ai vraiment l'impression que c'est utile. C'est pas pour mon ego, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses où je me dis, j'adore comprendre comment tout fonctionne, la Terre, l'univers, et moi-même, et les autres, enfin bref, tout. Euh, je sais que j'ai vraiment un but, euh, un bon but, altruiste, etc., dans l'amour, mais il y a aussi une part égotique pour moi-même, forcément. Et parfois, je me dis, cette part prend encore trop de place parce que finalement, il y a toutes des choses que je comprends où je me dis, ok, c'est bien, tu as compris dans les grandes lignes, parce que je dis pas que j'ai tous les détails et que, voilà, j'écrirai peut-être un livre un jour sur mes théories, mais ça sera un livre, je sais pas, spirituello, scientifique. Ce sera plus sous forme de science-fiction, je pense, parce que quelque part, je ne peux pas démontrer ce que j'affirme. Euh, mais une science-fiction réelle pour moi. euh, voilà, je pense que je ferai un livre un jour. Mais quelque part, je me dis, voilà, je le ferai aussi pour mon plaisir et justement, peut-être sous une forme plus comme une science-fiction qui pourrait aussi amuser les gens. Et puis certains y croiront, d'autres pas, et chacun se fera son propre avis. Euh, mais au fond, je me dis, ça c'est plus pour la partie, parce que justement sur Terre, on a besoin d'une partie amusement et jeu, parce que c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer et qu'on est prêt à, par moment, travailler et faire des choses qui demandent un peu de courage, de machin et tout ça, parce qu'à côté de ça, on a aussi le droit de s'amuser. Euh, et il faut trouver ce juste équilibre là aussi. Et quelque part, ouais, et là, je dis parce que quelqu'un m'a fait la remarque que j'ai l'air de fuir avec mon regard et tout. Mais c'est parce que quand je me filme, je suis à la fenêtre. Et donc, j'ai vu sur la nature. Et donc, plutôt que de me regarder moi parler, ben, je suis attirée par la nature, les oiseaux qui volent. Enfin voilà. C'est pas que je fuis, hein, je précise, parce qu'on m'a fait la remarque que mon regard partait dans tous les sens et que ça signifiait que machin, nanana. Non, n'y voyez rien de tout ça. Je suis là, je suis présente, mais je suis aussi, je suis dans le juste milieu entre la présence et je vois aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà. Mais et du coup, cet aparté m'a sorti de ma présence finalement, parce qu'en fait j'étais présente en regardant ailleurs. Euh, et du coup là j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Euh, je vais aller le rattraper. Euh, Ah oui, c'est ça, que du coup, mais parfois je me dis, je passe des heures à faire plein de liens dans ma tête et à comprendre plein de choses, même si peut-être j'emploie pas les bons mots et que j'ai pas les termes scientifiques exacts et machin, mais de plein de choses que je comprends de l'univers. Et puis je me dis, ok, c'est bien, tu as passé des heures là-dessus, mais à quoi ça va te servir dans ta vie? À quoi ça va servir aux autres? Et en plus, pour moi, il y a des choses qui sont pas partageables. Donc, je me dis, ok, mais là aussi, il faut trouver le juste milieu, de se dire, ok, ça fait partie de mon ego et des choses que j'aime. Tout ça me passionne, mais il ne faut pas que je passe trop de temps dessus non plus parce que ça n'apporte rien, ni à moi ni aux autres, ou que à tout petit peu, quoi. Et c'est vraiment là d'essayer de gérer ça parce que je me dis, c'est de nouveau, ça peut être une sorte de fuite parce que tout ça me passionne, alors passe plein de temps à ça, mais en même temps, alors je fuis mes responsabilités et par exemple, là, je cherche un boulot, ben, pendant que je fais la vidéo, je ne suis pas en train de chercher après un boulot et de postuler ou de faire mon ménage ou de faire d'autres choses qui doivent être faites dans la vie d'un humain.
Et donc de nouveau, c'est de trouver ce juste milieu entre, voilà, tout ça amuse beaucoup mon ego ou mon libre arbitre, mais j'ai aussi des choses à faire et c'est l'âme qui pour moi, heu heu, temporise ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Mais j'espère que ça vous sera utile à vous parce que c'est quand même le but. Mais il me semble que ça, parmi toutes mes tergiversations, que je ne partage plus toutes parce qu'avant j'avais tendance à trop partager, heu, j'ai l'impression que ça peut être utile. Et voilà, à tout un chacun de comprendre, cette trinité dans la trinité et d'essayer de mieux gérer ça. Parce que je pense que cette trinité-là est même plus accessible pour nous à gérer. Euh, Si on arrive déjà à gérer ego, âme, libre arbitre, je dirais que la trinité corps, âme, esprit se fera quasi d'elle-même. Enfin, voilà, je pense qu'on a moins de capacité à jouer sur celle-là. Euh, donc, finalement, c'est peut-être bien de se concentrer sur cet ego et ce libre arbitre. En tout cas, moi, c'est là où j'en suis dans ma vision des choses que je vous partage. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis à une prochaine quand je ressentirai de nouveau un élan de quelque chose d'utile à partager. Ciao, ciao!